Dire que c'était comme choisir un vêtement dans un magasin ou un plat sur un menu serait un énorme mensonge. J'avais eu 3 semaines pour me décider, mais le jour J, j'ai été incapable de choisir du premier coup. Je m'appelle Dorian et avec mon ex John, nous étions en pleine procédure de divorce lorsque j'ai compris que j'étais enceinte. Je suis contre l'avortement, alors l'idée de me débarrasser de ce bébé n'avait pas traversé mon esprit. Vers la fin de notre relation, les choses avaient commencé à se gâter entre John et moi. Je ne voulais pas lui laisser notre enfant, donc je préparais des arguments solides pour discréditer John et avoir ainsi la garde de l'enfant. Je ne saurais pas dire s'il faisait la même chose de son côté. Lors de l'échographie du 3e mois, quand le gynéco nous a informé que 2 cœurs battaient dans mon ventre, j'ai vu un large sourire illuminer le visage de John. L'affaire était réglée pour lui. On n'aura qu'à prendre un enfant chacun. John m'a ramené chez ma mère en sortant de chez le gynéco et une fois devant chez elle, il s'est tourné vers moi et il m'a dit « Je te laisserai choisir en premier ». Ce n'était pas aussi évident pour moi. J'allais porter pendant 9 mois 2 bébés et au final j'allais en choisir un. Je ne savais pas comment j'allais le faire. Est-ce qu'il faudrait que je choisisse celui qui me ressemblera le plus ? Ou s'il y a une fille et un garçon, je prendrai la fille et lui le garçon, ou l'inverse. Ces réflexions m'ont suivi jusqu'à la fin de ma grossesse. On savait qu'on allait avoir 2 filles et entre-temps j'avais aménagé dans un nouvel appartement. Je croyais que ça allait se passer comme dans les films. La poche des os qui se rompt, tu as juste le temps d'embarquer ton sac et une fois à l'hôpital, il suffit de pousser pour que ton bébé soit là. Moi, j'ai passé le dernier mois de ma grossesse à l'hôpital à cause de certaines complications. Et le jour J, c'était les sangs qui collaient de mon entrejambe qui m'a alerté. Décollement placentaire, c'est ce que mon gynéco m'avait dit. La seconde d'après, j'étais amenée d'urgence dans une salle d'opération. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé après, mais lorsque je me suis réveillée, j'avais une cicatrice de part et d'autre de mon ventre et mes filles étaient dans une couveuse. Le combat a commencé dans ma tête. Comment choisir ? Qui choisir ? Pendant 3 semaines, je les ai allaitées. Je m'en suis occupée, mais j'étais incapable de choisir. Nous ne les avons pas donné de prénom à ce moment-là. John voulait que chacun le fasse avec son enfant. Le jour où je devais quitter l'hôpital, j'avais demandé à John de me laisser seule, un instant, pour faire mon choix. J'étais debout depuis peut-être 1 minute lorsque le bébé de gauche m'a souri. Pour moi, c'était comme un signe. Je l'ai tout de suite pris dans mes bras et je suis sortie. John est entré à son tour et a pris celle qui restait. J'ai appelé la mienne Talia et John a appelé la sienne Clara. Ma vie aurait été tout à fait banale si tout s'était arrêté là, mais je crois que vous l'avez deviné, ça ne se termine pas là. Avec John, nous avions pris la décision de ne jamais révéler à nos enfants ce qui s'était passé avant qu'elle n'ait atteint 18 ans. Mais il a brisé cette promesse. John s'était remarié et avec sa femme, ils avaient eu 2 autres enfants. Nos filles ont fêté leurs 11 ans le mois dernier. Enfin, pour être exact, seule Talia a fêté ses 11 ans le mois dernier, car depuis maintenant 1 mois, Clara est morte. Elle avait été tamponnée par un chauffard ivre qui passera le reste de sa vie en prison. Le jour de leurs anniversaires, je partais chercher Clara et John Talia. On pouvait ainsi passer 24 heures avec l'enfant de l'autre et le ramener à l'école le lendemain matin. Pour être sûr qu'on ne confonde pas nos filles, la femme de John avait teinté certaines mèches de Clara en rose. Le soir de l'anniversaire de Talia, une fois les invités partis, ma fille est venue me voir dans ma chambre. Je peux vous dire que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle allait me dire. Elle m'a informé qu'il y a maintenant 1 an, John avait décidé de rompre notre promesse et avait dévoilé à Clara qu'elle avait une jumelle qui la ressemble à tout point. Elle lui avait fait découvrir le film À nous 4 et Clara voulait depuis ce jour-là rencontrer sa sœur. Le jour de leurs 10 ans, John, après avoir récupéré Talia, lui avait appris qu'elle avait une jumelle. Il lui avait montré des photos et des vidéos de Clara, mais il lui avait fait jurer de ne jamais m'en parler. Nos filles se connaissaient donc depuis tout ce temps, et plus d'une fois, Clara et Talia s'étaient échangé leur place sous la complicité de John. Talia m'a dit qu'une fois, elle s'était même échangée de place à l'école parce qu'elle n'aime pas le maths et que Clara était douée. J'étais sous le choc, mais je me suis dit qu'après tout, c'est des enfants. Moi, à leur âge, j'aurais fait pareil. C'est la suite de la discussion qui m'a poussé à partager cette histoire avec vous. Talia m'a alors dit qu'elle n'était pas Talia, que la fille qui s'est fait tamponner, c'était elle, Talia. Je ne savais même pas qu'elle était au courant de la mort de sa sœur. Celle que j'ai dû pleurer en silence dans ma chambre pour ne pas éveiller les soupçons de ma fille était Talia, mon bébé, mon amour, mon cœur, ma vie, ma joie.
J'avais déposé Talia à l'école le jeudi et John et Clara attendaient dans une voiture garée un peu plus loin. Lorsque je suis partie, Talia est allée les rejoindre et elles se sont changées. Clara est donc allée en classe à la place de Talia et Talia est allée à la journée des enfants au travail avec son père. C'est en sortant de là que Talia s'est fait tamponner. Clara avait attendu que son père passe le récupérer sans succès et avait donc été obligée de venir avec moi. Son père l'avait écrit pour lui informer de la situation et lui demander de jouer le jeu. Je n'en revenais pas. Je ne savais même pas que Clara avait un téléphone. Moi, je trouvais que 10 ans, c'était trop jeune pour avoir un téléphone. À présent, je suis là, assise dans mon salon avec une fillette qui n'est pas la mienne, dans la chambre de ma fille. Je ne sais pas ce qu'il convient de faire. Clara veut retourner chez son papa. Ses amis lui manquent, et son école aussi. Qu'est-ce que je veux dire à ma famille ? Comment je vais pouvoir les expliquer quelque chose que j'ai moi-même du mal à comprendre ? Pendant un moment, j'ai failli faire nos valises et m'enfuir avec Clara. Après ce que John a fait, je ne crois pas qu'il aura le courage de porter plainte contre moi. Je ne sais pas quoi faire. Si je ramène Clara chez elle, je me retrouve seule. Et si je la garde, elle va être malheureuse. Et qui me dit que l'année prochaine, le jour de son anniversaire, John ne va pas en profiter pour récupérer Clara. Moi qui croyais qu'il ne pouvait pas venir à l'anniversaire de sa fille parce qu'elle lui rappelait Clara. C'est parce que Clara aurait cru qu'il était venu la chercher. Je me sens complètement perdue. Je n'ai même pas le courage d'appeler John parce que tout ce que je me dis en ce moment, c'est qu'il a tué Talia.